Je vais bientôt avoir 40 ans. Ouais, je sais, je les fais pas. L'autre jour, une dame m'en donnait 22, et un copain de ma fille m'en donnait 18. Alors peut-être que je ne croise que des gens qui ont des problèmes de vue, ou peut-être que je suis hyper bien conservé. Mes 40 ans, pourtant, je les sens. Pas dans mon corps, mais dans ma tête. Je me sens bien plus conscient de ce que je suis. Je mesure l'importance de tout ce que j'ai vécu, appris et expérimenté. Et je me sens enfin légitime en tant qu'artiste. Car fort de toute cette expérience, j'ai maintenant des choses à dire, à proposer. Alors pour l'instant, ça se matérialise avec un podcast qui parle de taille de pénis et de mort débile, mais j'ai d'autres projets. Je compose, j'écris, je dessine, je produis, bref, je m'exprime. Il va peut-être me falloir du temps pour sortir tout ça, mais ça devrait aller. À ce qui paraît, j'ai à peine 20 ans. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du Tomcast. Le concept, 3 frères autour d'un micro, le plus brillant des 3 pose des questions aux 2 autres, et on essaie de passer un moment agréable ensemble. Bonne écoute. Yes. Il est revenu. On l'adore. C'est parti. Je suis Guillaume, c'est moi qui présente ce podcast. Je suis accompagné de mes 2 frères, my 2 brothers, que je m'en vais vous représenter. Alors la dernière fois, il semblerait que j'ai un peu plus valorisé l'un que l'autre. Moi ça me va, il n'y a pas de souci. Non, On peut continuer comme ça. C'était pas juste. C'était pas juste, on aurait dit nos parents. Alors, je vais essayer de rééquilibrer en commençant par celui qui justement était le préféré de nos parents. Ouais. Je sais plus comment je m'appelle. Moi, je sens la grosse connerie arriver en fait. Je vais rééquilibrer le truc et en fait, il va parler de Bill ou un truc comme ça, tu vois. Alors, celui-ci, il perd des trucs tous les jours. Ses clés, son téléphone. Certains disent même sa dignité. Il a perdu tellement de cartes bancaires que Panini va créer un album spécial. Heureusement, il ne perd jamais son sens de l'humour. C'est Nico. Ouais. Ça va, C'est proche. je l'ai remis un peu à niveau, ça va? Ouais, t'aurais pu être. Il y avait plein de choses à dire. De l'autre côté. Épisode 3. De l'autre côté. Écoute. Celui avec qui l'a écrit. Je t'ai envoyé un message, c'est alors. Celui avec qui j'ai été dur toute une partie de sa vie. Parce qu'en fait, j'étais jaloux. Jaloux de son talent au foot dans les cages. Jaloux de son assurance, de sa confiance en lui, de sa prestance devant d'autres personnes. Et avec le temps, ce sentiment de jalousie s'est transformé en respect et en admiration. Je suis fier d'être son frère. C'est... Ah non merde, c'est encore Nico. C'est la présentation que j'ai fait pour le prochain, je devais rééquilibrer. Tu vois? Non, je déconne, j'en c'est étais Alex. sûr. C'est Alex. Gros. Bravo. Maintenant, c'est on applaudit Alex. Allez. Moi, j'ai encore un doute. Mais si, mais T'as c'est 2 doigts de dire, c'est un peu abusé là. Genre, Il va faire mieux à l'épisode 3 encore. T'inquiète, il en garde sous le pied. Bon, comment ça va les gars? Ouais, ça va. Hein. Ça va. Bah, c'est à Nico qu'il faut. Content des retours. Ça va? Non, T'es pas trop énervé, t'as eu le temps de redescendre ou pas? Ça va. Content des retours du premier épisode. Oui. Ouais, c'était Ouais. plutôt cool. Vous gérez bien les gens qui vous reconnaissent dans la rue, tout ça? Tous mes potes se sont c'est vrai barrés. que c'est pas évident. C'est pas évident. La célébrité comme ça qui vous tombe dessus d'un coup, c'est chaud. On en est là, on s'invente des vies et tout. Il faut y croire, Ok. Nico, faut y croire. Moi, je Comme pensais ça, que c'était quand une on vraie fera des question formats sérieuse. courts. Moi, j'avais presque. Comme ça, on fera ok. des formats courts sur Insta et les gens vont vraiment y croire. Non, mais sinon, ça va bien. Par contre, est-ce qu'on peut rappeler à tout le monde qu'on enregistre soir le tard? Ouais. Soir le tard. Je crois qu'on comprend très bien qu'il est très soir le tard là. Après qu'on ait bu et tout, pour que ça explique. Mais il y a que toi qui as bu, hein, je Il y a pense. que toi qui as bu. Ouais. C'est les bâtards. Il est tard tout le temps pour lui. Avant toute chose, Nico, tu as gagné le jeu du dernier podcast. Oui, c'était pas faux. Je l'ai réécouté, j'ai gagné tous les jeux en fait. Oui, hein. oui. J'ai eu tous les points et genre. Donc je t'avais promis un cadeau. Donc voici Allez. Donc t'as vu, il a été sympa avec moi, genre en introduction. un merveilleux paquet de chamallows. Rapport à Shyamalan du premier. Enfin, Ah ouais. Voilà.
Et Pour ceux qui ont la ref. si c'est ça les cadeaux, moi je me bats même plus pour les jeux. Hein. Mais est-ce qu'on le respecte pas trop quand même? Le mec, C'est sûr. M. Night Shyamalan. Allez, on est parti pour les infos non essentielles. Et là, ça rigole pas, j'ai investi dans un crayon et du papier, et je vais compter les points comme un préposé dans un bureau de vote en Russie, c'est-à-dire comme je veux et sans contrôle. Waouh, Et engagé. Et on commence par une question où là, je veux que la réponse fuse. Ouais, c'est pas Qui- pour moi ça. Qui est Art Jeffries? On a fusé, hein. On a fusé. T'as vu la fusée, gros? Attends, mais en plus, j'ai déjà entendu ce nom, ça me parle. Forcément, t'as déjà entendu ce nom. Ah là là. C'est crédible si je dis ah ouais, moi aussi. Non. Ouais. Mais Est-ce que vous avez réécouté le podcast? non. Si, oui. Genre. Si. Ah, il était dans le premier? Presque. Mais non. Attends, presque. On en a Presque. fait d'autres? Non. Tu l'as souvent convoqué, mais en fait, c'était jamais lui. Oh, bah oui. Sixième Code sens. Mercury. Code Non, Mercury. Tu vois, Je sous-lise dans Code Mercury. jamais au bon endroit. Et c'était effectivement Et comment t'as dit? Art Jeffries. Art Jeffries, Ah, le perso que vache. Bruce Willis joue dans Code Mercury. Et Mon un point pour toi, Nico. mon obsession. Alors, bon, ça c'était la question un petit peu rappel. Maintenant, à votre avis, qu'est-ce que le plugging? Non, commence pas. Non, mais vas-y, pas. je te laisse Mais- répondre en mais premier. on a En tant vu que ton œil. technicien musical. On a vu ton Je œil te laisse, taquin. je te laisse répondre en premier. Alors, à votre avis? Et pourquoi moi je saurais? Bah, un plugin, c'est un truc que tu Non, un branches. plugging. Ah, Plugging. Ah, d'accord. Ouais, à mon avis, c'est pas musical du tout. Bah, c'est quand tu te mets un plot. Quand Où tu ça te connectes à un plot. Quand tu te connectes à un plot. Non, non, il n'y a pas Par de, y a pas- quelques. y a pas d'histoire de connexion. Et il n'y a pas de plot non plus. Il n'y a pas de plot. Moi, j'ai jamais entendu ça. Hein. Bah, cherche du coup. Bah oui. Et cherche. Bah, prends la racine latine du Oui, mot plogus. Alors, pour le coup, la Plogus racine minus. latine t'aidera pas. Mais la Ah. racine suédoise, Ah, Plogfurt. t'es pas loin. T'es pas loin. Plogfurt. Je m'excuse pour tous les Suédois et Suédoises. Pardon. Oh, ça va, on va pas s'excuser. Et ils nous écoutent Sinon, nombreux. on va passer notre temps à Eh ben, s'excuser, mon gars. Ils sont nombreux à nous écouter. Sur plogfurt.com. T'as la racine suédoise, toi Bah oui, bien sûr. Hein, bah, je Bah, sais tous pas. les jours. Ça vient du Attends. suédois Plug. ploka up. Attends, c'est boire un coup? Ouais, pas du tout. Non, mettre une casquette. Si, boire un coup, non. Ah bah, c'est mettre une cassette. Bah, C'était l'un ou l'autre. Mais C'est soit c'était l'un, l'un ou soit ça l'autre. offre des champs de possibles, tu vois. Et après, il te Ouais. dit plus ou moins oui, plus ou moins Et bah, non, t'es tu loin fais- des deux champs. Ouais. Je suis loin des deux champs. Bah, Faut trouver un intermédiaire. Enlever un short. Tu vois, c'est un peu entre bonne les chance, bonne santé, Non. Non. bon appétit. Alors, c'est une activité, Ah, le plugging. deux. c'est un sport. C'est un truc. On C'est- le fait en, C'est un sport. on le fait en famille. On peut le faire en famille. Ouais. Si tu jongles avec des Chris Prolls, Non, mais- Et c'est ça. Non, absolument pas, non. Qu'est-ce qu'ils ont inventé encore? Ah putain, il s'est tué tout seul. Je crois qu'il a l'image. Ça joue à combien? Ça se joue pas, en fait. Ça se pratique. Ah, d'accord. Donc il y a pas un objet, t'as pas un ballon, t'as pas une balle, t'as pas des. est-ce que c'est une masturbation Non, non, on a dit que c'est un sport. il y a- Moi, j'essaie de rester connecté au premier podcast Ouais, aussi. non, hein. non, Fallait un un- rappel. éloigne-toi, Ok, éloigne-toi, c'est bon. éloigne-toi. Avec des Chris Prolls. Donc, c'est une activité physique, c'est un sport. C'est du crossfit, c'est du. C'est ça, hein, Non. de la Est-ce qu'il musculation. y a une balle C'est un peu. Il n'y a pas de balle. Il n'y a pas de balle avec. C'est de la course. On est sur de la course, mais pas que. Ah, ça doit être un truc. De la c'est pas de la marche course. Non. Non, avec des bâtons. Tu vas voir, c'est un truc à la con, genre ils se portent en brouette ou un truc comme ça. Mais c'est pas un truc comme ça. Ils se portent en brouette. Mais putain, t'as jamais fait la brouette Ah oui, oui. La brouette, quoi. Oui, mais ça se dit pas, on se porte en brouette. Bah, si tu dis quelqu'un, Oui, mets-moi en non, mais- brouette. Bref. Bref. C'est bizarre. Bref, Non, c'est bizarre. C'est un truc un peu comme ça. Alors, non. Ah, Il y a de la J'aime bien course. le suspense, alors Non. que moi j'étais hyper fier de moi. Il y a de la course, il Ouais. y a du port de charge. Il faut trouver quelle charge ils portent. Ils portent leurs amis ou leurs compagnons, Non, leurs non, non. enfants, Ça doit être plus. leurs animaux. Non, non. Des Bon. objets.
Ouais, pensez suédois, pensez... Kallax, il porte des meubles. Ouais, exactement. Non? Non, c'est vrai? Mais non, pas du tout. Moi, j'ai cru aussi. Moi, j'étais dedans. je l'ai sauté, là. C'est un déchargement de camion Ikea. Le plus rapidement possible. Non, rien à voir, non. Non. Non, de la glace, des blocs de glace. Non, on est plus sur un truc utile. La vodka. La vodka, c'est utile. T'as une Ouais. connexion des mots utile vodka. Bon. Un truc Utile. utile. Il porte Bah, y des a plein trucs de choses utiles. utiles. Frigo. Des frigos. Mais non, mais... Non. Mais non. Non, Bah, non. c'est utile un frigo. En fait, ils partent sans rien. Et, Et au fur et à mesure, ils accumulent des charges. Ah, ils s'habillent avec des vêtements. Non, Non, mais non, qu'est-ce que tu veux De faire? la nourriture. pas loin. Un barbecue. Mais non. J'en sais rien. Pas loin de la nourriture. Des animaux, non? Mais Non, non, au mais fur et à mesure de la course, Ouais. ils récupèrent des trucs. Euh, Ça va vous parler à vous. À toi, Nico, avec ta fibre. avec Ta fibre. ma fibre. Ta fibre. Ta fibre Ta fibre éco. Ta fibre Éco-responsable. écologique. écologique. Bah, ils portent la terre. Ils sentent la boue. Il tient le porte des monde. racines. Je crois que je vais être obligé de vous le donner. Hein. Bah, Non, attends, laisse-nous attends. chercher encore. C'est en rapport avec la bouffe, du coup. Non. Des déchets. Pas que- Des Des déchets. déchets, Des exactement. Ah. C'est un mélange entre de la course à pied et du ramassage de déchets. Ok. Donc ça vient du suédois qui dit plocka up, qui veut dire ramasser, et jogging. Et on a donc le plugging. Et Ok. mais, du coup, Je sens que je vous ai perdu sur cette non, mais info. Ouais, un petit peu. ils choisissent une zone et après les gens courent et ils ramassent le plus de déchets possible, ou est-ce que c'est un truc un peu Ouais, non, c'est juste. organisé? Non, c'est pas organisé, c'est un truc que tu fais comme ça, tu vas courir et en même temps tu ramasses des déchets et Dans tu la fais du forêt. bien à la planète, tu fais du bien à ton corps, Hmm. etc. Tu vois. C'est ce que tu voulais faire quand on était en Auvergne? Ouais, mais du coup, il n'y a Ouais. pas besoin de créer une activité pour faire ça, quoi. Non, mais c'est pas ça créer y une est. activité, Non, c'est mais c'est- la description d'une Oui, activité oui. qui a Oui, été non, pratiquée. moi, je trouve ça bizarre de se dire. Et du coup, ça vous êtes plug plutôt in. course à pied, ramassage de déchets, un mix des deux? Ramassage de déchets plus que course à pied. Ouais, ça, ramassage de déchets, on l'a bien vu quand on avait fait des randos ensemble. Non, même là, quand je taffe, là, je ramasse tous les mégots de clopes qui sont sur le trottoir. Moi, ça me vénère de ouf, franchement. Hein, il a dû t'en perdre. Hein. Bah ouais, non, mais franchement, moi, ça me casse les couilles. Enfin, Ok, et donc tu ramasses ça avec tes petits doigts comme Ouais. ça sur le trajet du taf. T'es Des pas mégots obligé que de tout le dire monde avec a ses mis petits dans doigts. sa bouche et tout. Exactement. Mais je me C'est lave les Pas mains. grave, il après. se lave les mains. C'est après, dégueulasse. Non, c'est dégueulasse. Bah, tu... Oui, c'est c'est pas dégueulasse, très mais grave. je me lave les C'est mains. dégueulasse. Les gens, s'il vous plaît, arrêtez de jeter des mégots pour que Nico n'ait pas les ramasser, s'il vous plaît. C'est dégueulasse. Il a déjà les mains sales. Yes, on est reparti. Le 15 juin 2025, à Charleston, en Caroline du Sud, aux États-Unis, il y a eu une course-poursuite. Donc jusque-là, un dimanche normal aux States. Ouais. Mais cette course-poursuite est assez inédite, à votre avis. Pourquoi? C'est quelle date t'as dit 15 juin 2025 Ouais, Non, ouais, c'est très pas récent. genre, Ah, Le- 2025. 2025, quoi, c'est tout récent. Pourquoi fais pas genre Ah, tout de je- suite. je- Ah, je- 2025 mais non, mais je me suis dit, alors attends, il va se dire, ouais, c'était le 15 juin, alors attends, c'est forcément ça. Qu'est-ce que ça peut être? Est-ce que c'est Trump qui poursuivait un Vénézuélien? Non, Non. Ça aurait pu. Non. non, ça, il a fait ça, mais le 16. C'est pas la bonne date. Est-ce que c'était inédit par rapport aux véhicules qui... C'est ça? Oui. C'est pas... Effectivement. C'est les deux véhicules qui se suivaient qui étaient bizarres ou... Alors, il y a un véhicule qui était poursuivi, qui était bizarre. Il Un était poursuivi tank. par la police. Non. Putain, ça aurait Un pu... tank. Mais Un gros, tank, on ça- est aux États-Unis, hein. C'est, Ouais. c'est Ouais, quand mais même, je pense qu'on aurait retenu l'information Oui, peut-être. Ah, depuis, franchement, ça aurait été pas mal. non. C'était pas mal. une trottinette. Non, on est... Avec le tank, il était plus proche. Ah ouais. Ouais, alors Ok. Donc, Bah, pas un trouve tank, mais un blindé, quoi, non? Je sais pas, un petit... Pas un loin. Hummer. Non, moins guerrier. Moins guerrier. Ah. Mais un gros truc blindé, moins Un gros guerrier. truc. Alors, blindé... La Ouais. Batmobile. quoi. Hein? La Batmobile. Non. Non, je sais pas, tu Il y vois, avait Batman. Non, non, il peut y avoir des oufs un peu comme ça, genre qui recréent des trucs de fou. Non, je crois que c'était en plein jour, donc du coup, ça Ah, marche pas. ah, Batman ne sort que la nuit. Du coup, ça marche pas. Non, non, il sort le jour aussi. Hein. Moins blindé, enfin, moins guerrier.
T'es vraiment en train de lui corriger sur Batman. Il sort aussi le jour. Vas-y. Attends, moi je suis en train vraiment de réfléchir. Oui, bah, moi, non, Concentre-toi, toi. Ouais, elle était pas loin, tu vas peut-être te refaire là, parce que tu perds pour l'instant. Oui, du coup, merci, j'étais au courant. Du coup, est-ce que c'est une vraie voiture? C'est pas une vraie voiture, quoi. Non, c'est pas une voiture civile. Du coup, est-ce que c'est un matériel militaire? Non, Non plus. Donc c'est une construction soi-même. Une camionnette? Non. non, c'est pas une construction soi-même, c'est pas une camionnette, c'est plus gros. Un camion, Ben. C'est plus gros. Plus gros qu'un un camion, bus? Ben. Un bateau. Non, Mais non, un bateau. Il a fait Ouais, rouler un ouais. bateau. Il a fait rouler un bateau. Un paquebot. Non, un bus. non, pas un bus, non. Un tramway. Non plus. Un avion. Un truc, vraiment, on s'attend pas du tout à ce que ce soit poursuivi par des voitures, quoi. Bah, moi, il y a plein de choses. Hein. Un écureuil. Un truc très, très utilitaire. Très, très utilitaire. Une ambulance. Un brancard d'ambulance. Non, plus utilitaire que ça encore. C'est Plus un utilitaire. truc de chantier, quoi. Une bétonnière. Non, t'es pas loin qu'un truc de Un chantier. camion Ben. Non. Putain, je sens que je l'ai, ça. Putain. Moi, j'ai pas le vocabulaire. Ah, Louise l'a déjà trouvé. Un truc de... Elle me fait quoi? Tu- C'est un élément, une ça. grue. Non, pas une grue. Une grue. Un camion grue. Une pelleteuse. Un tractopelle. Oui. Un Et sans Z, hein. tractopelle. Elle sans Z en Et plus. sans Z en plus. Ouais. Juste Quel la femme qui mime. fait des grands signes dans le fond. là. Attends, elle a les signes aussi, faut les comprendre. Putain, un tractopelle, j'aurais jamais retrouvé ce mot tout seul. Je suis là pour ça. Nico. Est-ce que je vous lis l'article? Ouais, moi je veux bien, mais par contre, ça, c'est on voit que vous regardez trop Pas de patrouille avec vos enfants là, pour trouver tractopelle tout Absolument de suite. Là. C'est Ouest France qui nous apprend l'information. Ah, les fameux. Course-poursuite improbable à 5 km/h entre la police et un cambrioleur en tractopelle. 5 km/h. Le speed à la française. Alors, c'était aux États-Unis. Si tu dépasses 11 km/h, la bombe explose. Cette poursuite rocambolesque aux allures d'opération escargot a eu lieu sur une autoroute de Caroline du Sud, dimanche 15 juin 2025. En plus. Aussi surprenant que cela puisse paraître, les policiers ont mis plus d'1 heure à intercepter le conducteur de la tractopelle, qui compte parmi les rares fuyards à s'illustrer par sa lenteur. Il n'avait aucune chance, il le savait, mais ça ne l'aura pas empêché d'aller jusqu'au bout. Pour semer les forces de l'ordre, lancé à ses trousses, ce cambrioleur n'avait pas tout à fait choisi le bon véhicule, effectivement. Sans deck. La police de North Charleston a été alertée aux environs de 3h30 dans la nuit de samedi à dimanche. Ah, donc c'était la nuit, ça aurait pu être Batman. Ou Trump, du coup. Un casse venait d'avoir lieu dans une entreprise où un engin de chantier avait été notamment dérobé. Enquête rapidement bouclée, puisque quelques minutes plus tôt, une patrouille de police en route pour une autre affaire avait été surprise de croiser un tractopelle sur l'autoroute. Mais une enquête bouclée n'est pas nécessairement une affaire terminée. L'interception du fuyard s'est révélée plus complexe que prévu. Malgré les injonctions des véhicules de police qu'il avait pris en chasse, le conducteur de l'engin à chenille a refusé de s'arrêter. Le début d'un refus d'obtempérer et d'une course-poursuite à un peu moins de 5 km/h. La vitesse était si réduite que les voitures de police, gyrophares allumés et sirènes hurlantes, devaient régulièrement s'arrêter pour ne pas dépasser le tracteur. Le fuyard a fini par s'engager hors du bitume sur un chemin vague où, pensait-il sans doute, ses chenilles lui donneraient un avantage. Mauvais calcul, il s'est enlisé. Mais attends, pour bien comprendre, il a volé le tractopelle Ouais. ou avec le tractopelle, il a volé quelque chose et il est parti. Non, apparemment, ils ont volé des trucs sur le chantier et il est parti avec le tractopelle, Ok. pensant peut-être voler aussi le tractopelle. Pensait que ça se passerait. Ouais, bah écoute. C'est- hein, c'est discret. Ça se tentait. hein. C'est vrai. C'est vrai que c'est très discret. Après, plus c'est cramé, normalement, plus ça passe. Moi, c'est ma devise. Ouais, bah là pour le coup, c'était trop C'est- cramé, c'est c'est pas vrai. passé quoi. Et C'est normalement, vrai. Plus t'es cramé et plus tu passes, quoi. Ouais, effectivement. Effectivement. Par contre, il y a quelque chose d'historique qui vient de se passer. Oh, Tu viens de faire ton premier point, je crois. Waouh C'était pas le premier. Hein. Ouais. Abusez pas, c'était pas le premier. Hein. Non, c'est vrai. Dans le premier podcast, j'ai eu un point. T'as trouvé un truc sur Bruce Willis quoi. Oui. Il y a un problème. Ouais. Je prends mon rythme, d'accord. Sur cette question, un point. Bravo. Alors, on est parti pour le jeu autour d'une personnalité. Vous C'est êtes parti. prêts? Ah, putain, Et là, je vous ai dégoté un petit truc. tout ce que j'ai. Ouais. Oh non, ça va être un truc de rapidité. Il va y avoir un petit peu de rapidité. Putain. Et je vous ai Tu veux un créé, chamallow Hein? Non, laisse-moi tranquille. je vous ai créé Je des petits pactise pas buzzers. avec l'ennemi.
Je vous ai créé des petits buzzers. Si vous pouvez les tester déjà pour voir si ça fonctionne. Alors, Nico, je te demande de tester. T'es le jaune. Vas-y. Non, c'est vert. Ça Wow. sent- Appuie sur jaune ou vert. N'importe lequel. L'un ou l'autre. Freaky. Et l'autre. Voilà, c'est bien, ça marche bien. Nickel. C'est génial. Et toi, Alex? Est-ce qu'on peut faire ça non, pendant Est-ce qu'on peut faire Eh, ça pendant 1 heure? Regardez bien, écoute, c'est pour ça qu'il m'a si bien introduit, parce que là, gros, c'est sûr que c'est 2 boutons qui vont me démonter. Écoute Je t'ai bien bien, introduit. écoute bien l'affaire. Voilà, ok. Tu peux appuyer un peu. Bon, on va peut-être pas faire ça pendant une heure. Hein. Nous, ça nous éclate, on peut faire ça pendant 1 heure. Rendez-vous dans 4 heures. Après la pause musicale. DJ set, incroyable. Et du coup, est-ce que les 2 boutons ont une utilité ou tu t'es vraiment juste dit, j'ai C'est- envie de me comme foutre ça, 2 tu- fois plus de leur gueule et... Oui, il y avait un peu de ça. Et puis comme ça te laisse le choix. Ouais. Celui que tu veux. Et celui les que tu 2 préfères marchent en même utiliser. temps? Oh oui. Est-ce qu'on a des points en plus si on appuie sur le buzzer de l'autre? Ah bah non, là si t'appuies sur le buzzer de l'autre, c'est l'autre qui Ok, répond. ça marche. On peut arrêter maintenant? Ça va être dur. Hein. Fallait pas laisser ça devant nous. C'est un peu le. Alors J'ai donc, envie de le faire tout le temps. je vais vous donner une citation de la personnalité qu'on cherche. Il y a 4 phrases dans cette citation. C'est long. Si vous me trouvez la personnalité après la première phrase, c'est 4 points. Après la deuxième phrase, 3 points. Et ainsi de suite. Mais c'est toujours la même personne qui dit. Toujours la Ok. même personne, d'accord? Alors, C'est une question pour un champion, un peu. j'étais une petite fille qui rêvait en grand. Non. Dan, Non? No buzzas? C'est bon? J'étais une petite fille qui rêvait en grand. Ok, tant pis. Je voulais devenir une star comme Madonna, Dolly Parton ou Whitney Houston. Ah putain. Eh, tu vas voir, je vais pas l'avoir non plus. Ah, Arrête tu de l'as, taper la toi. table. pardon. Tu vois qui c'est? Oui, mais je l'aurais pas. C'est français? Non, Putain. je continue. Et puis j'avais des rêves plus modestes qui me semblaient paradoxalement plus compliqués à réaliser et trop ambitieux pour que j'ose en parler. Genre, tu l'as vraiment, toi? J'aurais voulu que mon papa arrête de boire, que ma maman arrête de crier, que tout le monde aille bien. Vous l'avez pas? Ouais, C'est horrible. moi ça m'énerve un peu. Ok, bon, bah vous avez le droit de poser 2-3 questions pour savoir qui c'est. C'est une actrice? Non. C'est une chanteuse? Oui. Américaine, du Oui. coup? C'est pas Bonnie Tyler. Non, c'est pas Bonnie Tyler. Non, C'est quelle année? 2000? 90? Année 2000. Année 2000? c'est Britney Spears ou un truc comme ça. C'est Britney Spears. Putain! mais oui, putain, oui. Hein? Freak. Ouais, de toute façon, là, ça te fait qu'un point vu que tu as trouvé après toutes les phrases. Donc, on a trouvé la personnalité. Mais comment on est supposé savoir ça, nous? Mais personne n'est censé savoir Hein, ça. c'est Si t'avais toi un coup qui de la bol. kiffe, qui fait une obsession sur elle, là. Pas du tout. Ouais. Je vois pas du tout de quoi tu parles. Alors, je vais vous... Mais du coup, c'est pas dans une chanson. Non, c'est dans son autobiographie, je crois Ok. qu'il a écrit tout ça. T'as vu son autobiographie? je suis sûr qu'il a acheté, gros. Page Et il a 45. acheté 3 Moi, ça me exemplaires. faisait penser à une chanson et j'étais sûr que c'était une. Non, c'était dans son autobiographie. Ah, du coup, c'est pas. Donc, je vais vous poser des questions à choix multiples. Donc, je pose la question et après, il y a plusieurs propositions. Ok. Si vous trouvez avant les propositions, c'est que vraiment vous connaissez trop bien Britney Spears. Et dans ce cas-là, vous avez 2 points. Quand les propositions vont défiler, vous pouvez buzzer pour dire que c'est celle-là que vous validez, mais du coup, vous ne pouvez plus revenir dessus. Attends. Je suis pas sûr d'avoir Ouais, compris. non, c'est pour ça. Ouais, soyons clairs sur les non, règles. Il faut bien reprendre. Soyons clairs sur les D'accord. règles. Donc là, Là, on tu est vas- sur Britney Spears déjà. On est Alors, sur Britney du coup, Spears. tu poses des questions Je pose et une tu question. donnes 2 choix, Plusieurs choix. 3 choix, Voire 4. 4 choix. Et du coup, nous, on dit, OK, pour nous, c'est A, B, C ou D. Ouais, et- et t'as droit qu'à une réponse. Oui, OK. D'accord. Et D'accord. si tu buzzes en premier et que je te D'accord. dis que c'est pas la bonne réponse, l'autre, du coup, il a moins de choix, donc il a plus de chances de faire le point. Ok. D'accord. C'est pour ça qu'il faut OK. être Et on stratégique. peut parler qu'une seule fois. Tu parles qu'une seule fois après ton buzzer. Si tu Mm. buzzes pas, je ne valide pas. Parce qu'avec des si beaux buzzers, quand même. Vous êtes prêts? Oui. À l'âge de 16 ans, elle a joué dans un girls band
qui s'appelait... Réponse A, Believe. Réponse B, Innocence. Réponse C, Virgin Beaches. Freaky, Nico? Believe. Non. Putain. Alex? Le C, évidemment. Mais non. Il est con! Quoi? Virgin Beaches. Ouais. Il a été dans le truc de Club Mickey, là. Genre Virgin Beaches. Ah putain. Allez. Attends. Allez. Le B. Non. Bah non, gars! Oui, c'était B, mais trop tard! Innocent, ça faisait trop puritain. Bah, non, mais c'est Bah, pour ça. pourtant, Ouais, c'était- ça faisait un peu sect. Ouais. Je me suis dit, c'est. C'était pile dedans. Ah, putain. Et bah ça fait 0. Virgin Beach. Ouais, bah écoute. Nouvelle question. Dans ses jeunes années, elle a été doublure dans une comédie musicale, Ruthless, en même temps qu'une autre future star. A. Nathalie Portman. B. Katy Perry. C. Valérie Pécresse. Attendez, on peut Portman. revenir sur la C. Nathalie Portman. Bonne réponse. Je savais depuis le début, mais je voulais Yes, attendre bien joué, bien les joué. propositions. Tu disais, Nico? Valérie Pécresse. Ça s'est joué à ça. Elle a été recale à l'audition. Bien Mais joué. vraiment pour pas grand-chose. Est-ce que vous vous souvenez du clip de Baby One More Time? Ce que je sais, c'est que toi, tu t'en souviens pas, apparemment. Parce que vu comment t'en parles, mon gars, on sent déjà que... Ouais. Je trouve qu'il est quand même plutôt bien fait, non? Ouais. Non? Ouais. Il Bref. avait acheté la tenue. Ah, et tout. Je suis sûr qu'il le Figurez-vous, regarde encore. t'as vu mon historique? Figurez-vous que ce lycée a aussi servi de décor pour tourner une autre œuvre. Réponse A. Est-ce qu'on peut appeler ça une... Réponse A. Grise. Réponse B. Carrie. Réponse C. Les sous-doués passent le bac. Carrie. Non. Merde. Je vais pas faire la même erreur cette fois. Je vais dire grise. Yes, bien joué. Dans ta face. Ya, Nicolas, ça sent la défaite, ça sent la défaite. Alors, attention. Parmi les affirmations suivantes, laquelle ou lesquelles sont vraies? Réponse A. Elle fait de la photographie. B. Elle collectionne les poupées. C. Elle n'a pas de téléphone portable. D. Elle prend 2 bains par jour. Attends, c'est laquelle ou lesquelles? Laquelle ou lesquelles? Je dirais A, B et... Ils sont vrais? Oui. A, B et D. Nico, tu dis quoi? Freaky. Voilà ce que je dis. Attends, tu peux les redire? Moi, je crois qu'elle a dit il y a pas longtemps qu'elle avait plus de téléphone. Alors, elle fait de la photographie. Elle a forcément un Elle téléphone. collectionne les poupées. Elle n'a pas de téléphone portable ou elle prend 2 bains par jour. Les 4. Très bonne réponse. Mais putain. Et du coup, ça fait 4 points et Nico gagne le jeu. Mais t'es sérieux? Il a eu une bonne réponse, gros, c'est ça? Ah oui, mais c'est celle qu'il fallait, Mon gars, gars. mais putain, mais c'est un truc Eh, mais de c'est ouf. celle qu'il fallait. Je dis voici. Ou gala, je sais pas ce Ah, que une c'est. ronde. Et genre, t'as vraiment lu qu'il y a pas longtemps, elle avait plus de téléphone? J'ai vu ça passer, ouais. Mais rien du tout, ouais, tu l'as fait au hasard. Non, ça, je... Ça, c'est parce que quand j'ai dit par A, contre- B et D, Guillaume, il a fait un petit... Ça, oui, un ouais, peu. ça t'a... Mais hein. moi, les 3 autres, je savais pas, mais le Non, téléphone... pas loin. Moi, j'aurais Pas dit juste le téléphone, tu vois, si j'avais répondu en premier, que c'était pas buzzé. Putain, j'aurais dû laisser passer la réponse. putain. Ok, alors, si tu veux, je dis que vous êtes à égalité. Ah, ça, je veux bien, ouais. Non, et je vous bah départage sur une question de rapidité. non. Moi, je veux pas. Ouais, Moi, j'ai non, gagné. non, moi, je veux bien ça. Ah, de toute façon, c'est une question de rapidité, gros. Tu vas gagner forcément. Allez, vas-y. Je suis bon joueur. Attention, ça peut aller vite. Donnez-moi le titre de ces chansons. Toxique. Toxique. Victoire d'Alex. Ouais, Bim, bim, bim. Ah ben... on arrête de jouer avec... Oui, Attends, je vais pardon, couper les pardon. buzzers parce que... Mais Pardon. non, les coupe pas, t'inquiète pas, on va être raisonnable. Promis.
est vraiment bien, n'empêche. Elle est bien, elle est trop bien. J'ai envie de l'avoir tout le temps avec moi. Quand les gens ils me parlent, moi j'ai trop envie quand les gens ils me posent une question. Une petite question comme ça. Bon, je crois que maintenant vous le savez. Britney, ça a été l'un de mes premiers fantasmes. Ah bon? Non, Ouais, mais non, on s'en doutait pas? Mais Un non, peu, la ouais. révélation. Moi je pensais que c'était Bambi. Et vous, c'était qui? Premier fantasme. Ouais, vraiment une personnalité Ouais. qui a réveillé tes émois, tu vois, sans forcément aller dans du crade. Jessica hein. Alba, Jessica Alba? à fond. Jessica Alba, c'est... C'est quand elle a joué avec Jason Statham. Et les deux. Ouais, c'est ça. C'était plus Jason La combinaison, Statham. la combinaison des deux. Et alors Jessica Alba, sans cheveux. Oh là là. Et Non, toi, je suis en Nico? train de me poser la question et j'essaie de réfléchir. J'arrive pas à me rappeler à quel moment. Parce que je pense que c'était quand j'avais entre 10 et 12 ans. Et il y avait qui entre 10 et 12 ans? J'ai pas de gros. T'es obligé de te souvenir de ça, gros. Je sais pas. T'as pas un truc comme ça? Non, j'en ai pas un vraiment. Parce que moi, je pense même qu'avant, il y avait Laurie. Ah Ouais, peut-être. Parce que quand on allait chez Julie, du coup, elle avait des posters de Laurie partout. Et il y a des posters qui étaient bien. Et il y a des posters qui étaient Oui. bien. Bah, dans la même veine, il y avait la chambre de Renaud, notre cousin, Ouais. Oui. et il avait des posters très très bien aussi. Renaud, on t'embrasse. Je Il sais y pas avait, si c'est peut-être. il avait un poster d'Alissa Milano qui était très très bien. Alice Milano. Alissa Milano. Ah, mais en fait, moi, j'en ai eu plein. Hein. Ouais, mais et toi, tu te souviens même pas de une personnalité? Non, mais peut-être celle qui jouait dans Buffy. Je sais plus. comment Sarah elle Mitchell. Ouais. Gellar. Sarah Michel Gellar. Ouais. Ah, ça a été. Ouais. On avait un poster Mais c'est d'elle pas un pour le souvenir dans la très précis. J'ai pas un truc. chambre. Et alors, du coup, aujourd'hui, ce serait quelle personnalité? Alors, moi, j'ai pas pas Sarah de- Mitchell Gellar parce que du coup. Parce que c'est le truc Il y a le- zéro rapport. c'est le truc le plus pire que je pourrais avoir envie. Je pense. L'opposé total. Le pauvre. Il a rien demandé. Il a pris Oui, cher ouais, ça va, hein. gratuitement. hein. Du coup, aujourd'hui. Aujourd'hui, t'as personne. Non, moi j'ai pas de fantasme de personne. Moi j'aime bien. Arrête. Non, parce que j'ai essayé de déconstruire les choses et Ah, il est fort. Il est fort. Il est fort. Ah oui. d'apprécier les Il gens. déconstruit Après, l'âme du corps. de- après mon Ouais, fantasme c'est les culs. Hein. Enfin, on va pas se mentir, mais. Il est moins fort là. non Ouais, parce que il a une âme poète et puis après Mais- c'est tout de suite bien. Ils ont pas de visage. Freaky, freaky. Et toi, Alex, du coup? Qu'est-ce que tu veux que je dise moi après ça? Hein? Y a rien à dire après ça. Toi, il y a personne C'était qui. moins poétique là. Il y a personne qui te fait rêver aujourd'hui. Ah, il y a quand même moins de gens qui me font rêver. Ah ouais. Peut-être que je m'intéresse aussi à moins de gens, je sais pas. C'est peut-être ça aussi. Toujours Jason Statham. Il y a toujours Jason Statham dans mon cœur, ça c'est sûr. Mais moins de gens, effectivement. Ouais. Et toi, c'est qui? Moi, bah, c'est ma femme, bien sûr. Ah. Et avec la vérité. Et avec la vérité. Est-ce que ta femme, elle peut sortir de la pièce tranquille? C'est vrai que c'est un peu l'œil de Sauron. Et la vérité, elle le sait, c'est Jessica Chastain. C'est- Et Ryan Gosling. Ryan, j'avoue. sacré Ryan. Yes, on est reparti. Et C'est tout de suite, la chronique de Nico. Waouh. Jingle. Je l'ai pas trouvé encore. C'est mais- la chronique de Nico. La chronique de Nico. Waouh! Est-ce que t'as vraiment besoin d'un attention. jingle après ça? Franchement, Nico, c'est non. provisoire. Non, je pense que c'est Ah, bon. on va t'improviser un jingle après. Je pense que c'est parfait, on peut se lancer. Alors c'est parti. Je sais pas comment on commence une chronique. On se lance. Comment tu la commencerais, toi, Nico? Hein Bah j'en sais rien. Déjà avec un vrai jingle Putain, qui permettrait le après gars d'embrayer exigeant, sur quoi. un Ouais, direct. exigeant, quoi.
Bah non, mais là, c'était parce que je savais pas quand est-ce que tu allais arrêter. Et du coup, j'ai perdu le rythme. Bref, on passe sur la chronique. Donc, la chronique, la première pour cet épisode 2. J'ai écrit une chronique sur comment écrire une chronique. Waouh, Ce qui est pas bon. c'est dit. Très grosse inspiration, très grosse inspiration. Alors, première chronique. Donc, quand mon frère m'a demandé d'écrire une chronique pour son podcast, j'ai été envahi d'émotions multiples. Et lire cette phrase, ça me fait dire qu'elle est vraiment très nulle. Non, moi j'aime Mais bien. envahir, vous remarquerez qu'on peut utiliser le mot envahir pour d'autres choses qu'un discours du RN. C'est déjà Ouais. pas mal. Putain, Voilà. c'était sûr. Allez. Juste pour ça, on peut se dire c'est quand même un bon combat. Ensuite, bref, d'ailleurs, je me suis posé la question, est-ce qu'on peut écrire bref dans une chronique? Parce qu'il y a une série quand même, quoi. Et j'aimerais éviter de donner de la thune à un groupe qui commence par C et un autre qui commence par A. Mais si c'est pour Kian, je veux bien donner 3 balles. Mais du coup, j'ai décidé de ne pas dire bref et de dire brof pour le reste de la chronique pour éviter les droits d'auteur. Alors, la suite. Donc, j'étais très fier qu'il me demande d'écrire cette chronique parce que ça voulait dire qu'il apprécie ma plume. Ma plume, même si je n'écris pas avec une plume parce qu'on n'est pas au XVIe siècle, mais j'écris avec un stylo et j'écris comme une merde. Et du coup, c'est très dur de me relire, à la fois pour moi, mais aussi pour le commun des mortels. Voilà, ce qui sous-entend que je suis supérieur au commun des mortels. C'est peut-être un problème de Nicolas, va savoir. Après, moi, il y a plus de chances que je sois à Fresnes qu'à la santé. Et peut-être que Gérald ne viendra pas me visiter, on ne sait pas pourquoi. Et la suite de la chronique, parce que ça ne s'arrête pas là, bien sûr. Et j'étais en même temps terrifié. Bah oui, terrifié parce que c'est un projet auquel il tient. Du coup, j'ai envie de bien faire. Pour le frérot. Pour le frérot. Attends, pour le frérot, mais pas de la Vega. Voilà, grosse référence culturelle. On apprécie le geste. Pire référence ever. Bref, on continue. Et puis, c'était vaste parce que tu me laissais carte blanche. Et là, je me suis posé la question, carte blanche, est-ce que carte blanche, ça fait pas penser au monde colonialiste quand même C'était sûr. Un petit peu quand même. Ça veut dire que tu as le droit de tout faire. Et du coup, ça c'est belle blanche. C'est quand même un peu chelou. Mais on remarquera que c'est féminin quand même. Il y a peut-être un petit avantage pour carte blanche. Mais j'ai décidé de parler de carte arc-en-ciel. Mais je reviendrai plus sur le mot carte. Donc on s'en fout. On passe à autre chose. Prof. Bien joué. Encore 3 balles pour Kian. Allez. Du coup, j'ai demandé à mes potes de m'aider, mes potes, mes génies, des génies éclairés et éclairants, et tout plein de leur sagesse, Yel, m'ont proposé de raconter mes histoires, soit de caca, soit de drogue, soit de poisse. Que des sujets qui me mettent parfaitement en valeur, bien entendu. Donc j'ai refusé. Et Alex a refusé catégoriquement que je parle de mes histoires de cul, parce que sinon, ça ne pouvait pas être écouté par un très large public, parce qu'on basculerait dans des trucs bien dégueulasses. Et quand je parle de grand public, je parle bien sûr de nos parents, papa, maman, nos 2 seuls auditeurs, mais aussi de potes comme Laura. Et oui, je fais pas du placement de produit, mais du placement de nom. Elle m'a forcé, elle m'a envoyé un message, donc je place son petit nom. C'est pour toi, Laura. On passe à autre chose. Laura, on t'embrasse. Qu'est-ce que je voulais dire après? Je sais plus. Alors, pour... Oui. 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 Attends, j'y étais presque. Je me suis perdu. C'est dommage, parce que je parlais du chômage, ça avait l'air sympa et tout ça. Mais du coup, je vais parler directement d'autre chose. Donc, j'ai finalement opté comme sujet de chronique, comment écrire une chronique. Parce que. Toi, voilà. c'était une introduction là Non, oui, c'est tout. La le chronique sujet. arrive, la chronique arrive. C'est la chronique, tu vois, ça m'a fait poser des questions. Et toutes ces questions, c'est comment écrire une chronique. Donc, comme pour toute chose que je ne sais pas faire pour la première fois, je suis allé sur Internet. La définition du Larousse, récit dans lequel les faits sont enregistrés dans l'ordre chronologique. Très simple, assez efficace. Et là, je me suis posé la question, mais à qui appartient Larousse? Eh bien, Larousse appartient à Vivendi, et ça appartient donc à notre empereur Palpatine à la française. J'ai nommé Vincent Bolloré. Merci beaucoup. Depuis, je regarde régulièrement la définition pour voir si, à un moment, elle va évoluer pour ajouter récit d'homme blanc français de confession catho qui seul détiennent la vérité des faits.
comme Pascal Pro. Voilà. Donc on cherche où toutes les maires de LR qui, pour lutter contre le RN, votent leurs amendements de loi pour dénoncer les accords de l'Algérie de 1968. Bravo, on adore. Merci à toi Brubru, merci à toi Lolo. Vous êtes officiellement les Dark Vador de Marine et Jordan. Et donc pour conclure cette première chronique, voilà, cette très grande chronique, où vous n'avez strictement rien appris sur comment écrire une chronique. Pour le moment, c'est pas si compliqué. Il faut une feuille, un stylo, un frère assez fou pour vous laisser la parole, des potes, je sais même plus me lire, des potes débiles, aussi débiles que vous, pardon, des actualités qui donnent envie de gerber. Voilà, belle chronique à vous. Waouh, Nico. J'ai une dernière petite question pour vous. Alors, Lily Phillips et Bonnie Blue se sont affrontés par médias interposés pour battre un record. À votre avis, de quel record s'agit-il ? Ça sent le truc. On peut déjà revenir sur leur nom. Ouais. Lily Blue. Non, Lily Phillips et Bonnie Blue. Je crois qu'il y a un indice dans les noms. Lily Phillips Bah, et Philips, c'est une Bonnie marque de Blue. thé. Oui, non, c'est pas ça. Non, ils se battent pas pour des. C'est pas des produits. Non. Non. C'est pas un truc. Alors, c'est pas Blue. électroménager, mais enfin des. Attends, t'as dit Lily Phillips et Lily Blue Ouais. Non, et Bonnie Blue. et Bonnie Blue. Bah, il y a une marque Blue, non? Je Ouais, crois non, que ça non, n'a on pas- n'est ça pas n'a là-dessus, pas à voir on avec n'est ça. pas là-dedans du tout du là-dessus. Ok. C'est des artistes. Des artistes. Des artistes. Des artistes, peut-être. Des Ouais, ça artistes. dépend du point de vue. Oui, mais eux, ils pensent qu'ils sont quoi? Elle. Elles pensent qu'elles sont chanteuses, Non, 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 pas du tout. Non, non. créatrices de contenu, En quelque sorte. Elle crée du contenu. youtubeuses beauté. Ah non, Non. non. Mais elles se sont affrontées. Elles se sont affrontées TikTokeuses. pour battre un record. Elles sont record. TikTokeuses, c'est ça? Non, elles sont pas TikTokeuses. Euh, Mais on est sur des réseaux, Ok. on est sur des C'était vidéos. un record d'une activité sportive, Sportive, oui, Non. ça peut être vu comme une performance sportive, mais... un record de vues sur une plateforme, un record de... Non, 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 on est dans un truc plus physique. Crade. On est dans du C'est crade. bon, ouais, On est dans d'accord. du crade. Le record de masturbation ou un truc comme ça en direct, hein, ça Pas doit être loin. un... On est pas loin. Dès que c'est le crade, mais hein, attends, ça y est. dès Ah, que c'est crade, dès que c'est dès que crade, ça moi fait j'ai du l'info, crade, moi. là. Moi j'ai l'info, moi. Tu me dis c'est crade, j'y vais. Ouais. C'était en live? Non. Elles ont vendu leur virginité. Non. Ça, c'est très crade. J'ai vu ça dans un film. Où Ouais, mais non. Non, non, parce que là, il s'agit d'un record. Ok. Ouais, mais ça Donc, aurait il y a pu un être record, donc il y a quand même de une notion de performance. Putain, j'ai envie de dire les mots, mais Mais dis des mots. je sais pas, la plus longue séance de doigtage ou un truc comme ça? Non, c'est alors, un- on n'est pas dans un truc... Non, c'est Si, pas... si, si, Il si, n'y a c'est pas de crade. doigt. Il n'y a pas Il de n'y a pas doigt. de doigt. Hein? Il y a du caca. Il n'y a pas de Le caca. plus long qu'uni, le plus... Non. Non, non, non. Et c'est avec un acte sexuel, du coup. C'est des actes sexuels. Des actes sexuels. Le plus grand gang bang. Pas loin. Ah. Pas loin. Comment on peut être pas loin du coup? Il y a quoi après ça? Tu vois, c'est quoi le niveau au-dessus du plus grand bang C'est le plus grand. Bing bang. Ouais, écoute, je vais te l'accorder. Je vais te l'accorder. Bah, Eh, Parce alors, que- non, un mais- demi-point, s'il te plaît, non? Non, mais parce qu'on est effectivement pas loin. En fait, C'est un Lily genre de Phillips foot, ça. a commencé en publiant une vidéo dans laquelle elle a des relations avec 100 hommes en 24 heures. Waouh. C'est déjà pas mal. Attends, mais 100... Ouais. Non, mais- on va pas refaire les calculs. Fais pas le Ok. calcul parce Ouais, que non, non. après tu vas halluciner. Ouais, d'accord. Il m'a fallu Bonnie 24 Blue. ans pour faire ça, moi. Bonnie Blue, elle a plié le game en faisant 1057 mecs en 12 heures. 1057. Ouais, en 12 heures. Attends, Soit- Et là, j'ai fait les calculs. Non. est-ce qu'on peut expliquer qu'est-ce qu'elle a fait avec les 1057 personnes? Je n'ai pas regardé Est-ce la que c'était vidéo. juste genre je te touche un téton ou est-ce que c'est... Le truc dit, elle a couché avec 1000 bonhommes en Ouais, mais 12 attends, heures. ils ont mis 3 coups, ils sont partis. C'est pas possible autrement. Figure-toi que c'est 1,5 bonhomme
par minute. Waouh. Ouais, non mais donc c'est ça. C'est genre, ils ont mis 4 coups, ils se sont barrés, quoi. Apparemment. Mais Mais moi, t'es- j'aimerais bien voir la file d'attente. Parce Mais- que, du coup, il doit y avoir 1000 bonhommes, gros. Je crois qu'ils Tout nu. avaient un numéro. Et déjà, comment elle a fait pour les recruter? Bah, Genre, vraiment, elle a dit rendez-vous, place République. En fait, c'est des meufs qui sont déjà sur des plateformes type OnlyFans, tout ça. Et donc, elles ont déjà une communauté. Elles ont Et dit, une grande bah communauté, voilà. apparemment. Je savais que tel j'aurais dû jour, je vais faire essayer de OnlyFans. battre un record. Je savais que j'aurais dû en faire un. Et du coup, voilà. Et moi, ça me fait me poser une question quand même. Mais t'es en chou-fleur après. Bah, déjà, elle, je pense que physiquement, ça doit quand même être une épreuve. Après, bon, c'est son corps, elle fait ce qu'elle veut. Tu peux rentrer une voiture à l'intérieur. Je sais pas. Mais- Le Kangoo, il passe, quoi. L'utilitaire, tout. Mais je me dis, La tractopelle de tout à l'heure, là, genre, quand il voulait se cacher quelque Il a part. voulu se cacher là. Il a voulu se cacher là, gros. Comme dans GTA, tu vas dans le garage et tout. Là, Tu fais changer la peinture et après tu repars. Hop, il est 5 étoiles. je me dis, quand t'es le gars numéro 574, Moi, je pourrais à quoi tu penses Hein bah, non, quand mais tu là, sais je qu'il y en pense a que- 500 qui sont passés avant toi Oui, mais là, je pense que C'est tu quoi penses le à but de rien, ta parce vie, que quoi là, du coup, elle est dans une notion de record. Je pense que les gens qui y vont, ils sont... C'est un peu, comme tu dis, si elle a une communauté, je pense que les mecs, ils sont un peu fixés dans... Ah, mais c'est un délire quand même. après, Peut-être pas tous, après, je pense que... Il n'y a pas tu que dois- ça. Après, ça, c'est des délires aussi sexuels qui te font plus ou moins. Nico, tu venir peux et pas avoir un faire délire plaisir. sexuel en 30 secondes. Non, mais tu peux avoir le délire de voir une personne se faire prendre par plein de gens en même temps. Ça, c'est des choses qui peuvent t'exciter Oui, plus ou moins. Et du Mais coup, à 1057 personnes, il faut un grand espace, parce que tu vois pas grand-chose. Ah, bah c'est sûr, Ou tu alors, peux faut pas être le faire bien chez placé, moi. hein. Tu peux pas le faire Parce que chez moi. 1057, gros, c'est l'Olympia. Non c'est combien l'Olympia? T'as 1000 places? Non, c'est Oh, il y a plus que ça, c'est l'Olympia. plus, je crois, l'Olympia. Comme... C'est une petite salle de spectacle, Oui, quand même. j'avoue. Donc, faut être bien placé, après, pour mater, quoi, si tu veux. Faut qu'il y ait un balcon. S'il n'y a pas de balcon, tu vois pas grand-chose. Déjà. Bref, si vous êtes curieux, allez voir la vidéo, peut-être pour voir l'aspect logistique, tout ça. Moi, ça m'intrigue, Guillaume, mais c'est vraiment parce mais, que on franchement, doit bosser et que Voilà. vraiment j'irai voir ça, mais ouais. si... Bah, Nico, ce sera l'objet de ta prochaine chronique. Mais bien évidemment, hein. Je vais me pencher Non, dessus. Nico, tout il de va suite. faire 2000 en 6 heures. Je vais essayer de battre le record pour la prochaine Rendez-vous, fois. place de l'église, Saint-Nicolas. Dimanche 14 novembre, 8h J'imagine du bien. matin. Avec toutes les vieilles et tout. Allez, Nico! Moi, je serai là pour t'encourager, gros. Bien, on arrive à la fin de ce podcast. Je crois, là, si je regarde bien mes comptes, que c'est malheureusement encore Nico qui a gagné. Bravo. Mais, attends, Je dis malheureusement pour toi, mais bravo à Bah, toi, j'ai eu Nico. les Bravo. 4 points. mais mec, t'as pas eu les 4... Quand Bah, est-ce que t'as eu les 4 points? Bah, avec les, Non, parce les qu'après, il y avait ABCD. égalité, Oui. mais du coup, t'as gagné ce jeu, mais du coup, t'as gagné que le jeu, tu vois. Et lui, il avait Moi, gagné j'ai les tout questions gagné. d'avant, plus la dernière question, donc au final, Moi, j'ai tout gagné, moi. il a gagné plus que toi. Ah, parce qu'on compte même l'épisode d'avant? Mais non. Mais non, là, Oh. Oh, mais là c'est dans pas toutes les vrai. questions qu'il y a eu, et le jeu, c'est lui qui a gagné plus de points. Hmm. Tu verras la réécoute. Ouais, non, ok, C'est moi qui d'accord. fume, quoi. Ouais, très bien. Si Mais peux tu me t'es bien rep- défendu, Ouais, tu t'es ouais, bien mais- défendu. Bah, mieux que la dernière fois, Ouais, déjà, ouais, ça, c'est bah, sûr. ça pouvait pas être pire. Oui. Quel bâtard. Tu sais que ma pote Amélie, elle a dit il est vraiment nul, Alex, au jeu. Elle dit c'est pas cool pour lui. Je connais mon niveau. Je connais mon niveau. Merci, Amélie. On va passer aux recommandations culturelles. Attends, Que je vous sais avais plus demandé. aussi une- Oh là, Vas-y. putain, il ressort Mais son vas-y, carnet. Nico. Regarde, j'ai écrit en gros là. Qui veut commencer? Nico, tu veux y aller ou j'y vais? Vas-y. Vas-y, Alex, vas-y. Hein? Moi, j'ai écrit un truc. Oula, il a écrit un truc. Oh, putain. Eh. Mais oui, il a fait une biographie tout à l'heure. J'ai pas fait une biographie, Si. mais tu vas voir, ça va aller vite. Vas-y, on t'écoute. On y va? Alors, Comme plein de ce choses avec soir, toi. on parle encore de musique. Effectivement. Parce que hier, avec Nico, on est parti à un concert et que c'était bien. Et aussi parce que j'avais rien préparé et que du coup, Nico m'a gentiment soufflé. Parle du concert d'hier. Et comme il est notre guide, comme tu l'as si bien dit, Guillaume, quand Nico dit, Alex fait. Perfume Genius, c'est le nom de scène de Mike Andreas qu'on est allé voir hier soir. C'était au Trianon et c'était génial. Un mélange de rock, folk, un peu psyché avec des sonorités assez dark, des sons saturés mais pas criards, comme des nappes de synthé spatiale. C'est bien arrangé, les sons sont dingues et on a adoré.
Alors, sans trop m'étaler, je me suis tout de même un peu renseigné sur l'histoire du gars de 44 ans. Hein, comme quoi on peut ne pas désespérer, Guillaume. Ouais, après, s'il fait ça depuis 30 ans déjà, tu vois. Depuis 2007. Ouais, il est connu depuis super longtemps, quoi. Bah ouais, mais c'est pas si... Bon, en tout cas, moi, ça m'a donné une lueur d'espoir. Enfin, il était plus jeune que toi. C'est bien, garde espoir. Garde espoir, c'est bien. Et en tout cas, son histoire, elle est pas hyper chouette. Du coup, accro au sexe, addict à la drogue et fantasme un peu chelou. Mais Même je suis pas pour connu, moi, pour toi. Il a d'ailleurs donné une interview il y a quelques années où il disait que quand il était plus jeune, il fantasmait de coucher avec l'ami obèse de sa mère et aussi qu'il avait déjà payé pour qu'on lui touche les pieds. Eh, tu t'attendrais à un autre mot quand j'ai dit. Mais bref, on s'éloigne un peu du sujet. Et moi, je suis prêt à toucher les yeux de n'importe qui si c'est pour avoir son talent. D'ailleurs, Nico, juste pour info, le gars au clavier d'hier qui envoyait des sons du futur, bah en fait, c'est son mec. Voilà, Perfume Genius, foncé en live, c'est incroyable. Excellent. C'est presque une chronique aussi. Alors, Sauf que, si tu te souviens, je t'avais demandé un truc récent et un truc ancien aussi. Bah, finalement, c'est un peu ancien, il a 44 ans. Attends, il y avait deux trucs. Ouais. Ah, j'ai pas Ça vu. te parle, c'est pas grave. 44 ans. À toi, Nico. À moi, ok. Du coup, moi. Si c'est le concert d'hier, je pense qu'on a déjà eu un. Ouais, alors j'ai vu un super truc hier soir. On y allait avec Alex, main dans la main, c'était génial. On était pas main dans la main. Non, moi je vais parler d'un truc que j'ai vu vendredi dernier. Je suis allé dans un bar dans le 11e qui s'appelle le Merci Marcha. C'est un bar queer. Et du coup, c'était plutôt cool. L'endroit est très sympa. Les gens sont très sympas à l'intérieur. Et je suis allé voir en fait un spectacle d'impro d'humour. Et je vais jamais voir ce genre de truc. Je dis truc, ça fait bizarre, mais non, c'est juste c'est vrai que voilà. moi, ça me fait toujours un peu peur. Moi, ça. ouais, exactement. Moi, je suis pas hyper à l'aise avec ça. Et du coup, je suis allé voir ça. C'est avec mon pote Nassim, on allait voir ça. Et ça s'appelle Show Must Go Camp. A priori, ils vont en faire plusieurs. Et c'était... moi, je me suis vachement marré. Franchement, c'était drôle du début à la fin. C'est une toute petite salle. En plus, on n'était pas beaucoup. C'est dommage, mais c'était du coup hyper intimiste et hyper donc cool. C'est que de l'impro ? C'est que de l'impro, du coup ils sont 4, donc il y a 4 personnes. Il y avait une personne qui est Fafou, qui présentait qui faisait un peu la présentatrice de jeux télé, et il y avait comme 3 candidats qui sont 3 humoristes qui passent dans d'autres salles à la fois à Paris et dans toute la France. Donc il y avait Alexandre Butet, il y avait Natacha Prudent et il y avait Amy Kitty. Et c'était assez cool. Et en plus, moi, j'ai bien aimé, du coup, ce côté où ils se foutaient vachement de la gueule d'hommes hétéros. Et du coup, ça fait du bien aussi de voir d'autres types d'humour qui se foutent de la gueule de ça et pas de voir toujours les mêmes choses. Mais il faisait participer le public. Du coup, c'était un truc où les gens donnaient des idées. Alors, tu avais au côté public, au début, tu écrivais des petits des mots sur des papiers et ils essayaient de les caser pendant qu'ils faisaient leur petit show. Donc elle, à chaque fois, elle organisait un jeu, et du coup, le jeu, c'était par exemple, annonce-moi que ma grand-mère est morte, mais sur une danse de Aya Nakamura ou des trucs comme ça. Et où j'achète une baguette en insultant je sais pas qui. Enfin, du coup, c'était des petites situations un peu loufoques, un peu sympas. Donc soit on pouvait des fois donner une situation, soit sinon c'était les petits papiers qui passaient. Mais sinon, c'est 3 humoristes qui ne font pas du tout d'impro d'habitude, qui font plutôt du stand-up. Et du coup, c'était de les mettre aussi en difficulté dans cet exercice-là. Et du coup, c'était assez cool parce que on sentait que même eux, c'était un challenge, et que du coup ça se crée un peu en live comme ça, et du coup c'était assez marrant. Franchement, c'était grave cool, et l'endroit est bien sympa, et a priori ils vont en faire tous les mois, donc n'hésitez pas. Voilà, même si j'aime pas faire des recommandations qui se passent que à Paris, parce que la vie n'est pas que à Paris. Oui, en même temps, tu parles de ce que tu veux, ce que tu vis, donc... Oui, non mais... Donc c'est très bien, merci pour ça. Quant à moi, mes recommandations, puisque en fait j'avais demandé à la base 2 recommandations. Oui, pardon. J'avais demandé un truc que vous avez vu récemment, enfin un truc récent que vous avez vu récemment, et un truc ancien que vous avez redécouvert peut-être récemment. Moi je pensais que c'était l'un ou l'autre.
Non, Après- c'était les deux. Mais c'est pas grave. Je peux te parler de Last Action Hero. Tu Tu l'as revu récemment. quelques jours, mais après, c'est comme Ça tu veux, marche, hein. ça marche toujours. Oui, ça marche toujours. Ça hein. marche toujours la Station Wagon. Donc moi, le truc ancien, je vais vous parler très rapidement de l'album Hotel California des Eagles que j'ai redécouvert parce qu'en fait, Et on dont pense tu tous nous as à... déjà parlé. hein, il y a quelques Oui, mais semaines, pas hein, dans le ouais. podcast. Ouais. Et j'ai envie de parler parce que cet album me hante depuis que je l'ai redécouvert. Me hante Mais, carrément. mais vraiment, vraiment. En fait, ça fait 40 ans que j'écoute que la piste 1 qui est Hotel California parce que je me dis, mais qu'est-ce que tu peux faire après ça? De toute façon, t'as tout fait. T'as déjà plié le game. Et en fait, bah non, toutes les chansons derrière, elles sont au même niveau. Donc voilà, cet album, il est fou. Je l'écoute presque tous les jours. Et franchement, voilà, j'adore écouter cet album Hotel California des Eagles. Il est juste merveilleux. On le fera, Guillaume. Et ensuite, un truc qu'on a vu très récemment sur Netflix, le film House of Dynamite de Catherine Bigelow, celle qui avait fait Des mineurs et Zero Dark Sorti Mineur, et c'est- Point Break. et Point Break, oui, bien sûr. N'oublions pas. Et bien Les sûr, deux premiers sont géniaux. Benny, Le troisième, non je sais pas, mais. eh bien, ce film House of Dynamite, vachement bien. Ah ouais. Ouais. Moi, je suis partagé sur ce film. Tu l'as vu? Oui. D'accord. Alors, je dis ce que j'en ai pensé. Moi, Ouais. j'ai trouvé ça vachement bien. C'était hyper haletant. Donc, grosso modo, c'est les États-Unis sont attaqués par un missile nucléaire qui arrive sur eux. Ils savent pas d'où ça vient. Et tu vas voir 3 fois la même boucle temporelle qui se répète. Et tu vois du coup tous les aspects de la gestion de la crise sur différents angles. Et ce qui est malin, c'est que dans une première boucle, tu vas avoir donc le scénario qui se déroule, et tu as des petits éléments, tu as l'impression qu'ils t'échappent, et en fait, ils arrivent dans la boucle d'après. Et puis encore après dans la boucle d'après, donc tu as des petits callbacks comme ça qui sont hyper malins que j'ai beaucoup aimé. Et en plus, c'est hyper haletant, quoi. C'est super bien mené. Et donc tu vois tout l'aspect gestion de crise et aussi les failles que ça génère. Que malgré le surentraînement qu'ils ont déjà simulé cette situation des milliers de fois, bah là ils n'arrivent pas à y faire face. Et tu vois aussi un peu l'espoir de quelques humains qui essayent, en faisant preuve justement d'humanité, de limiter un peu la crise. Donc voilà, j'ai trouvé ça vraiment très très bien. House of Dynamite sur Netflix. C'est avec qui Il y a Rebecca Ferguson qui est... J'aime bien. Je l'aime bien. C'est une actrice, Il y a plus, Idris Elba aussi. Ah, il fait des bons films maintenant. Ça se discute. Désolé Idriss, hein, mais. Et toi, t'as pas... Je suis partagé en fait. Il y a un petit côté, moi, que je trouve par rapport aux autres films justement précédents, comme notamment Des mineurs ou Zero Dark Thirty, où je trouve qu'il y a vraiment une critique de l'Amérique en tant que telle, de ce qu'elle propose, de son industrie qui est liée à l'armement, et de ces guerres un peu... on retrouve un peu ça, justement. Oui, mais là, c'est eux qui se font attaquer, et je trouve que c'est la réaction, ça décrit pas du tout le gouvernement actuel des États-Unis, Oui, bien déjà sûr. avec un président noir, alors que c'est Trump, et que c'est quand même une réalisatrice pour moi qui fait des choses un peu engagées, et là, je trouve qu'on n'a pas du tout ça, et pour moi, là, du coup, je prends le film un peu comme un truc un peu hyper anxiogène, où elle se projette dans une situation où les États-Unis vont être attaqués par l'arme nucléaire et qui ne sont pas préparés à ça. Et du coup, bah, limite, c'est qu'est-ce qu'on attend en retour? C'est quoi? C'est qu'ils attaquent en premier. Et du coup, je vois pas la critique des États-Unis même, alors qu'il y a plein de choses à dire sur les États-Unis en ce moment quand même. Et là, Oui, pour moi, d'accord, ça mais après- ça met juste des braises sur le truc chaud où bah, on est dans une putain d'impasse où ça Après, va on peut finir pas en faire guerre une critique nucléaire. Et de du Trump coup, dans toutes les œuvres qui sortent. Non, non, je sais bien. On a je le sais droit bien. de faire de la fiction sur d'autres choses et Je suis de complètement de d'accord. parler C'est pour ça que je te d'autres dis sujets. que je suis partagé. Moi, je trouve que là, dans le contexte actuel, là, moi, ce film-là, j'ai pas Oui, envie mais- de le voir. Oui, d'accord, mais- Là, ce que tu décris, c'est tes attentes à toi. Oui, c'est oui, ça. non, non, mais C'est pas c'est pas forcément le. Mon gars, je suis pas critique Non, mais- de cinéma. Je suis pas... Bien sûr, mais ce que je veux dire, c'est que Et ça se trouve, ce que je dis, c'est nul, hein, tu sais, j'en sais rien. Peut-être que la réalisatrice, Chris, c'est oui. ça,
elle pense tout autant les mêmes choses que toi, mais que là, elle a peut-être juste fait un film. Et après, peut-être que c'est aussi dans la gestion qu'ils ont en ce moment du pays qui mène peut-être à l'attaque aussi. Hein. Oui, non, mais... Je sais pas, ça peut être un truc un peu... Moi, je l'ai ressenti comme les États-Unis ne sont pas capables de se préparer à une attaque nucléaire. Du coup, qu'est-ce qui se passe, quoi? Et Bref. Du coup, ça donne raison à qui? Brof. Moi, j'ai trouvé ça cool. Allez le voir, faites-vous votre avis, et puis dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. Sur ce, on vous laisse, on vous fait des gros bisous, et on vous dit à très bientôt. Ciao, ciao. Ciao.